Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre petite pause créative, donc autour de notre projet toujours de Noël, sur une idée de mini-album. Donc je vais vous montrer ça dans un petit instant, je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Je vais juste ranger ça, parce que j'étais déjà partie sur autre chose. Alors, hop, alors toujours en format portrait, hein, toujours désolé, voilà, ça ne change pas pour le moment. Donc on va s'amuser. Alors j'avais fait une petite publication pour savoir lequel des deux vous plaisait le plus. Alors vous m'avez pas été du tout d'une grande aide puisque vous aimez les deux, donc ça va être compliqué. Bon, on va pas faire les deux hein, parce que ça va prendre trop de temps. Donc je vais déjà vous faire celui qui est assez long, où vous pouvez mettre des mini photos par contre. Hein. Après vous pouvez l'adapter pour mettre des plus grandes photos si vous voulez. Et alors j'espère que ça va aller parce que nous le temps est vraiment pas bon. Je vois que la connexion est pas toujours stable. Ah coucou Geneviève, aïe, ça arrive. Donc je disais, on va s'amuser autour du projet, celui qui est plus long. Ça fait quand on va l'ouvrir, vous allez voir, ça fait un petit effet un peu waouh. C'est pas une carte pop-up, hein, mais on pourrait presque dire ça. Mais je vais vous montrer quand même les deux. Allez, je retourne la caméra et je vous montre ça. Alors, j'espère que tout va bien. Le son, vous me dites, hein, parce que voilà, nous on a du vent, de la pluie. Enfin, c'est vraiment pas beau. Mais c'est comme ça, on va faire avec. Alors, je rebaisse un tout petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors, le voilà celui-ci. Alors, je vais juste voir si j'ai quand même un retour, si ça va fonctionner. Ça serait quand même plus sympa pour pouvoir papoter comme d'habitude. Hop. Ah, j'ai pas coupé le son de ma tablette. Je suis à vous. Hop, voilà. Sans le son, c'est quand même mieux. Et juste les commentaires, c'est parfait. Pluie et vent aussi, Geneviève. Bah ouais, je crois que ça doit être le lot de beaucoup de monde. Hein. Moi, c'est tout. C'est comme ça. Alors, coucou à toutes celles qui arrivent entre-temps. Alors, je vous montre. Donc, là, celui-ci, hein, que je vous avais montré, qui est assez long. Donc, celui-ci, c'est avec une feuille presque A4. On va juste la recouper un petit peu. Et vous avez celui-ci que vous avez bien aimé aussi. Et là, c'est avec une feuille 30-30. Mais à la rigueur, je vous en referai un pour le mois de janvier. Voilà, pour les fêtes du 1er janvier. Ça sera une idée de mini. C'est un mini rikiki, hein. C'est vraiment pour mettre des toutes petites photos. Vous savez, les petites photos de Polaroid ou découpées, ou après, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, des petits messages, des choses comme ça. Donc, je vais vous montrer celui-ci déjà en premier. Alors, moi, je l'ai fait avec la collection des oursons. Et comme d'habitude, hein, vous faites avec ce que vous avez, ce qui vous plaît, etc. Après, si vous voulez, comme d'habitude, les mêmes collections, vous n'hésitez pas à me contacter. Alors, donc voici la piote couverture, donc déjà ça. Après, donc moi je me suis amusée. Vous voyez, il fait quand même, bon je vais y aller petit à petit. Il fait plusieurs pages. Donc là j'avais gaufré, je sais pas si vous voyez. Coucou Virginie. Alors là j'ai gaufré, parce que c'est vrai qu'on n'utilise pas assez nos plaques de gaufrage, je trouve. Ça c'est le papier, hein, toujours que je découpe, vous savez. Et donc dans ce système avec une feuille 30-30 que vous pliez particulièrement, vous pouvez faire des encoches et glisser des petits tags. Alors moi, je me suis amusée juste à mettre comme ça, parce que celui-ci, je pense que soit je vais le garder, puis j'en ferai un autre que j'offrirai. Donc voilà, alors le petit tag, le voici, et ainsi de suite. Après, vous vous amusez, hein, vous décorez l'intérieur, soit avec des découpes que vous avez déjà, soit vous refaites des découpes. Là, il y a une autre petite pochette. Alors ça, c'est bien aussi pour mettre, par exemple, je sais pas moi, des tickets de cinéma ou de spectacle, des souvenirs en fait. Donc ainsi de suite. Là, vous en avez une autre. Ah, j'ai trop coulissé par contre celle-ci. Hop, j'ai pas voulu mettre de ficelle parce que je trouvais que ça faisait pas joli quand on le referme. Après, vous pouvez mettre une petite ficelle au bout de votre tag. Hein. Donc voilà. Ainsi de suite. Hein. Et là, je vais utiliser aussi les stickers, vous savez, des cartes souvenirs et compagnie. Donc c'est le moment de finir vos stocks pour pouvoir accueillir des nouvelles collections qui vont pas tarder à arriver à partir du 4 janvier. Donc voilà.
Encore des petits tags là, sur le côté, en dessous. Enfin voilà. Mais ça, on le refera ensemble l'année prochaine, puisqu'il vous a plu aussi. Donc je le referai avec une autre collection pour vous donner encore d'autres idées et vous montrer comment j'ai pratiqué avec la feuille 30-30. Voilà un petit peu. Et puis là, donc j'ai refait une petite... là, c'est mon prototype. J'ai fait un petit... avec un morceau de papier spécialité pour cacher, en fin de compte, toute la petite reliure, hein, que ça faisait pas joli. Voilà une petite idée. Et je trouvais ça sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que ça, vous pouvez le glisser dans un sac à main. Donc c'est pour ça que j'avais appelé ça un mini rikiki effet miroir de poche, parce que c'est vrai que ça se glisse dans les sacs à main. Et des fois, on aime bien avoir des petits souvenirs comme ça, soit de nos enfants ou petits-enfants, ou etc., de choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc, je trouvais ça trop... Ouais, je trouvais ça mignon, c'est vrai, Geneviève, je trouve que c'est mignon. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, on va s'amuser autour de celui-ci. Donc, il est assez long, hein, il fait 7 cm sur 21, pardon. Et j'ai mal refait mon flot. Et regardez, hop. Donc là, j'ai mis un petit ruban. J'ai trop serré. Hein. Voilà. Et ça, je m'en doutais que Geneviève, ça vous plairait. Hop. Et quand vous l'ouvrez, hop, ça fait comme ça. Alors c'est vrai que là, le format portrait, hein, c'est toujours embêtant. Donc ça fait comme ça. Et c'est ce que je disais, c'est sympa parce qu'en plus, vous pouvez la poser. Bon, bien sûr, là, vous n'allez pas vous rendre compte. Hein, mais quand vous la posez, vous pouvez la poser sur un meuble et donc mettre des photos ou des petits messages. Hein, c'est ce que je vous disais, ou mettre même des photos là. Après, vous décorerez quand vous voudrez à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer comment j'ai pratiqué ça. Alors, j'espère qu'il vous plaît. Je vais attendre un tout petit peu. Ouais, l'effet waouh, ouais, j'ai trouvé que c'était sympa. Voilà. Donc ça fait un mini un peu slim carte, comme on dit. Et quand, voilà, pour offrir, ouais, ça peut être sympa, hein, je trouve. Hop. Moi, j'aime bien. Donc on va s'amuser autour de ça. On y va? Alors, en plus, j'ai bien travaillé. Ça se voit que c'est les vacances. Je vous ai fait un petit plan, donc vous pourrez je vais le laisser un tout petit peu. Coucou Muriel, bienvenue. Voilà, je vais vous montrer. Donc c'est voilà, c'est super. J'aime bien ce petit effet. Vous pouvez glisser. Voilà, bon, ce que je vous disais, hein, c'est vraiment des mini photos. Hein. Donc je vous laisse pour la petite capture d'écran et puis je vais vous montrer ça. Est-ce qu'on le met par là pour pas que ça gêne? Parce que c'est vrai que c'est réduit. Ah oui, en attendant que vous arriviez, tiens, je vais vous montrer. Avec le restant des cartes, vous savez, de nos cartes souvenirs et compagnie du fameux collection de l'ours, vous voyez, pour faire des cartes toutes simples. Ça, c'est ce que je vous avais dit aussi en publication. Donc ça, c'est vraiment que les cartes toutes faites, hein, souvenirs et compagnie. J'ai juste rajouté les petits stickers qui vont avec. Vous voyez, j'ai mis un peu de Wicon Stella. Je sais pas si on voit les petites paillettes. Moi, je les vois, mais vous, c'est pas... Ouais, peut-être un petit peu là. Oui, on les voit un petit peu là. Et j'ai rajouté des petits sequins. Donc, vous voyez, ça, c'est tout simple à faire. Et c'est très rapide et ça détend bien. Pareil, toujours le même système avec les cartes. Le petit... comment? Mince, je viens de le dire et je me rappelle déjà plus du nom. Donc ça, l'autocollant. Hop, un petit peu de sequin. Celle-ci, je l'aime trop aussi. Elle est trop belle. C'est tout simple. Hein. Là, c'était une découpe qui me restait. Ouais, on a vu. On a vu, Geneviève. Ouais, j'ai aperçu aussi. C'est vrai que nous, des fois, on n'a pas le même rendu. On a carrément le nez sur la caméra, donc on ne se rend pas toujours compte. Vous voyez? Hop, ça, c'est avec le papier pareil, les cartes souvenirs et compagnie. Le papier design qui me restait. Hein, j'aime bien découper, ça, vous le savez. Un petit peu de flocons, des embellissements. Et voilà. Et c'est des cartes avec les enveloppes hein, qui sont déjà toutes faites. Donc, c'est des cartes rapido pour offrir.
Encore celle-ci. Ah oui, par contre, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est des textes en anglais. Ça, ouais. Ça, après... Ouais, parce que je sais pas s'il m'en reste un petit peu sur le côté. Ouais, si, hein, c'est que des textes... c'est vrai, hein, c'est que des textes... oui, oui, c'est que des textes en anglais. Faudrait qu'on fasse remonter ça. Qu'ils essayent de mettre des textes français sur les stickers. Voilà, le mot me revient. Là, c'est pareil, j'ai mis un petit ruban, j'ai redécoupé du petit papier. Voilà, j'ai remis un peu de stickers. Alors après, moi, ce que je fais, parce que je suis pas très bonne, hein, en anglais, je vais dans Google Traduction hein, pour voir un petit peu si le message correspond. Celui-ci, je l'aime trop. Alors ça, c'est un nouveau... enfin non, c'est un autre set de tampons. Je sais pas si je l'ai mis de côté. Je peux vous montrer. Je trouve que les mots sont super jolis. Alors, j'ai juste essayé de rapprocher un tout petit peu. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-ci. Ah, le voilà. C'est celui-ci. Je trouve qu'il est trop beau. Hop. Ça, c'est mes petits pense-bêtes quand je fais mes créas. C'est celui-ci. Je trouve que l'écriture est vraiment très jolie. Regardez, ça fait vraiment des écritures toutes fines. C'est vraiment très très fin. J'aime beaucoup celui-ci. Alors, on y va. Donc maintenant, je vous ai montré un petit peu des idées voilà, de cartes rapido à faire. Si vous avez des cartes souvenirs et compagnie, n'hésitez pas à faire vos cartes comme ça. Rapide, efficace. Alors, on va prendre une feuille cardstock. Moi, je vais la prendre en rouge-rouge. Je crois que c'est du rouge-rouge. Hein. C'est pas du cerise carmin. Non, c'est du rouge-rouge. Ouais, c'est du rouge-rouge. Que je vous dise pas de bêtises. Je vais pousser ma tasse. Et on va donc prendre 21 par 28 cm. Hop. Je décale un petit peu par là. Il y en a qui vont faire en même temps ou pas? Donc 21. Donc comme c'est une feuille A4, 21, on coupe pas hein, de ce côté-là, on garde le 21. Par contre, on va couper à 28. Ah, je vais couper là parce que j'ai mon coin qui est pas très joli de ce côté-là. Alors, 28 cm, on y arrive. Hop. Ouais, ça évite de faire des boulettes, Geneviève, au cas où je fasse une boulette, il vaut mieux. Alors, on va essayer de se concentrer sans faire de boulettes, ça serait pas mal. On est d'accord. Alors, du côté de 21 cm, vous allez faire des plis tous les 7 cm. Donc, du côté de 21, donc on fait un pli à 7. Et un pli à 14. Et un pli à 14. Ah oui, bah je vous fais rire comme ça, bah c'est bien. Je vais remarquer celui de 7 pour que ce soit bien marqué, hein, nos plis. C'est pour ça, là, avec le cardstock, qu'on peut appuyer un peu plus, comparé au papier design, où faut faire quand même un peu plus attention quand vous marquez vos plis. Alors, 7 et 14, du côté de 21. Du côté de 28, pareil, vous faites des plis tous les 7 cm aussi, donc à 7 cm, à 7 cm, à 14, à 21,
Et c'est tout. Donc là, vous avez tout le quadrillage. Alors c'est vrai que là, vous le voyez pas bien sur du papier, peut-être. Voilà. Vous avez fait des plis à 7 cm, tous les 7 cm de chaque côté. Ensuite, ce qu'on va faire, on va couper en fait là. Je vais peut-être prendre un crayon de papier pour vous montrer, ça serait peut-être mieux. Je vais pousser ça. Je le reprendrai après. Donc, on va couper ici. Je vais vous montrer ça. En fait, vous allez couper là, là, là. Vous allez couper, donc, vous allez relier vos points là à là. Vous allez couper. Donc, sur le pli, hein, ça sera pas mal. Je vais retirer ça parce que je vois pas bien. On effacera les plis, enfin le crayon. Donc, vous allez couper cet endroit-là et cet endroit-là pour faire, je vais vous montrer après sur le... Vous allez couper, voilà, ça va vous permettre de couper là. D'accord? Ici et ici. Et vous voyez qu'il est un peu plus coupé, un peu plus loin que là où on a plié là. D'accord? Donc, on va refaire une petite mesure d'1,5. Donc, ici, vous allez rallonger d'1,5 là. Et là, par contre, ça sera un pli. Hein. Ça ne sera pas une coupe, hein, là. Hein. Surtout pas, d'accord? Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous rajoutez 1,5. Ah, ben qu'est-ce que c'est que ça? Hop, je vais bannir. Voilà, j'avais quelqu'un de pas très sympathique. C'est la première fois que ça m'arrive sur mon live. Donc, vous rajoutez 1,5. Le marabout, là. J'espère que j'ai bien fait 1,5. Oui, c'est ça. Et donc là, vous reliez les deux et vous allez plier. OK? Alors, j'espère que j'étais bien. Ouais, 1,5. Moi, j'ai l'impression de ne pas être dans le bon... Si, c'est bon. Donc, moi, je le fais au massicot. Après, si vous êtes plus à l'aise avec une règle et un cutter, faites avec la règle et le cutter. Hein. On est d'accord. Donc là, je vais me replacer à 14. Et donc là, je vais couper donc jusqu'à ma marque. Voilà. Et là, je peux couper un tout petit peu. OK. Vous faites pareil. Donc là, on va se mettre à 7 pour tomber bien sur vos marques. Et on y va tout doucement hein, quand vous faites avec votre massicot. Hein. Voilà. Et vous voyez, hop. Donc là, c'est fait. Je vous montre, vous voyez que là, vous avez coupé, hop, hop, votre système. D'accord? J'espère que c'est clair, vous me dites, hein, si c'est pas clair.
Je répète. Donc, vous faites des plis de chaque côté à 7 cm à chaque fois. Et après, vous allez couper que au centre, les 2 bordures en haut. Et vous rajoutez 1,5 de chaque côté. Et là, par contre, ça va être des plis. C'est vrai que là, par contre, je devrais plier avec mon massicot. Alors, hop, qu'on essaye d'être... Voilà. Ça sera plus facile. Ah, il faut que je me méfie que je sois bien en face, que vous voyez bien ce que je veux vous faire faire. Hop. Ouais, c'est bon. C'est clair? Vous me dites hein, si c'est clair. Alors, je regarde si j'ai d'autres commentaires. Bon, je pense que ça a l'air d'être clair. Et après, ça va être du pliage. Alors, vous prenez votre plioir à os et je vais vous remettre ça là. Et vous voyez dans les plis, vous allez avoir des plis vallées. Donc les plis vallées, c'est les plis qui rentrent. Et les plis montagnes, c'est les plis qui ressortent. D'accord? Et c'est ce qui va faire votre carte en fait. Alors ici, on a dit que ça allait être un pli vallé. Celui-ci, un pli vallé. Faut que je replie. Je vais le replier avec mon plioir parce que j'ai pas bien plié. Donc je vais avoir du mal après. En haut, il n'est pas bien plié. Pour que ça fasse de jolis plis, hein. C'est important. Celui-là, il n'était pas bien marqué. Ok, ouais, ça va aller mieux. Alors, on a dit celui-ci, pli vallée. Je vous dis une pli vallée, puis je fais un pli montagne, moi. Pli vallée. Pli vallée. On va remettre comme ça, pour pas faire de bêtises du tout. Il m'a un peu déconcerté, ce monsieur-là. Alors, pli vallée, pli vallée. Celui-ci, pli montagne. Voilà. Hop. Ah oui, que je reste dans le champ. Pli montagne, pli vallée. Pli montagne, pli vallée. Voilà. C'est ça en fait le plus compliqué, on va dire. Vous prenez le temps tout doucement. Ouais, je veux que tu rentres. Voilà. Pli vallée. Voilà. Je mets en forme et puis je vous redis tout ça. Voilà, ça y est.
Alors, je vous montre. J'ai plus de commentaires. C'est bon, c'est bien expliqué. Ok, merci Geneviève. Ce défaut, on est tellement dans notre truc hein, que... Hop, je vais juste pousser. Alors, je vous remontre. Parce que c'est là le plus compliqué, on va dire. Mais vous prenez bien votre temps avec le plan. Donc là, vous voyez, au milieu, vous faites bien en haut 2 plis montagne. Et là où vous avez coupé, il va falloir que ce soit un pli vallée qui rentre. D'accord? Les 2 extrémités là, donc les 2 là, ça va être des plis montagne. Et les 2 là, donc des plis vallées. D'accord? Et des plis vallées et des plis vallées. Voilà. Et comme ça, vous pouvez replier comme ça votre carte. Et ce petit bout-là, c'est normal, hein, c'est celui du centre. Donc, il va se retrouver coulissé à l'arrière comme ça. OK? Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à décorer. Donc, moi, je vous ai mis aussi les mesures pour décorer l'intérieur. Parce qu'il va vous falloir des petits morceaux de papier blanc si vous voulez faire pareil. Hein, des papiers design. Donc là, il va vous falloir 4 morceaux de la même longueur. Ça est 4 morceaux de 6,5 par 6,5. Là, 4 morceaux de 6,5 par 6,5. Celui-là, ça doit être le même aussi, je crois, au centre. Non, plus petit au centre, pardon. Au centre, il va être forcément plus petit puisque vous avez les 2 petites languettes là. Hein. Donc là, ça sera du 5 par 6,5. Et là, ça sera du 1 cm de mémoire par 6. D'accord? Et du coup, là, les 2 plus petites, ça sera, que je vous dise pas de bêtises, ça sera du 5 par 6,5. Je vérifie pour être sûr. Oui, c'est ça. Et là, ça sera 2 morceaux de 5 par 6,5. D'accord? Mais je vous ai remis de toute façon toute la petite checklist des différents carrés qu'il vous faudra à l'intérieur. Donc, on va s'occuper déjà de la petite couverture. Parce que vous voyez, moi, hop, j'ai mis comme ça devant. Et derrière, il y a comme ça. J'avais mis... Voilà, j'avais mis plutôt comme ça à l'arrière pour que ce soit un peu plus joli. Mais au pire, hein, vous pouvez la mettre. Parce que si vous la mettez, oui, ça dépasse. C'est pour ça que j'ai pas voulu. Ah si, on aurait pu, tiens. On aurait pu. Bon, après, voilà, vous ferez comme vous voudrez pour l'extérieur. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça même. Alors, on va décorer le devant. Alors, n'oubliez pas de mettre déjà votre ruban hein, en premier. Ah bah, je vais déjà gommer quand même mes petits trucs là dégoûtants. Ça brille derrière. Ah oui, oui, oui. Bah oui, parce que j'ai mis que le même papier de matage. Voilà. Je trouvais que ça faisait une finition. J'ai pas voulu laisser que le papier cardstock. Je voulais que ça fasse quelque chose de joli. Par contre, il va falloir que je change mes lames parce que vous voyez, ça fait des petits morceaux là. Je vais changer ça après le live. Parce qu'à chaque fois, on va le faire et puis on fait pas. Voilà. Bon, bien que ça se verrait peut-être pas mes coups de crayon, mais je préfère. Quelque chose de propre. C'est ça, je pense, Geneviève, qui brille. Hein, c'est ça? Donc, je vais juste retirer un petit peu les petites boloches, là. Vous voyez, quand ça commence à faire ça, c'est que votre lame, elle est usée. Hein. Alors, pour celles qui regarderont en replay, vous n'hésiterez pas hein, à dire hein, ou à poser des questions hein, s'il y a besoin. J'y répondrai volontiers, comme d'habitude. Bon, peut-être pas le soir même, hein, mais
que là, on est comme tout le monde. Je pense qu'on a encore plein de choses à finir. Voilà les petits zigouigouis là. Que ça fasse joli en dépliant. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Alors, donc pour le devant, donc j'ai déjà préparé, hop, comme ça. J'ai déjà préparé un petit peu de choses, hein, pour pas que ça dure trop longtemps pour vous. Donc je finis mes papiers, hein, de Noël, c'est le moment ou jamais. Donc j'ai mis un papier de matage, hop, pailleté, donc qui fait 7 cm par 21 cm. Voilà, qui fait exactement la même longueur. J'ai pas voulu laisser de rouge. Voilà, je préférais comme ça. Et après, donc j'ai retiré 0,5 pour mon joli papier. Donc ça fait du 6,5 par 20,5. D'accord? On va mettre ça comme ça. Mais avant, je vous disais, ne pas oublier de mettre votre... Je regarde si j'ai des commentaires. Non. Ne pas oublier de mettre votre ruban. Alors, il me restait du ruban. Pareil, c'est le moment peut-être de finir un peu les stocks. Celui-ci, je l'ai mis bien. C'était d'une ancienne collection. Pourquoi pas? Je pense que ça va aller pas mal avec. Ouais, ça va faire joli, je pense. Ouais, il me plaît bien celui-ci. Allez, je vais prendre celui-là. Après, j'en ai des autres, hein, mais vous pouvez... comme je vous dis, des fois, c'est bien de finir vos petits stocks. Alors là, comme je vous disais, vous allez le coller que d'un côté. Vous collez que devant, hein, votre ruban, parce que si vous collez derrière, vous ne pourrez plus rouvrir votre carte. Hein. Alors après, ce système de cartes, hein, comme d'habitude, vous pouvez le faire avec différents papiers. Hein. Là, on le fait sur le thème de Noël, mais vous pouvez le faire sur d'autres thèmes. Hein. Tous les tutos que je vous offre, hein, voilà, vous les adaptez à la saison que vous voulez. Hein. Là, j'ai pas fait la boulette, hein. J'ai pas oublié de mettre le ruban, Geneviève. Bon, faut pas crier trop vite victoire. Hein. Les boulettes peuvent encore arriver. Donc voilà, on va coller notre papier de matage, papier paillettes. Eh oui, hein, parce que les fêtes, hein, c'est les paillettes. Hein. Si on n'utilise pas nos paillettes là, on les utilise jamais. Alors, je vais essayer de me mettre bien en face. Alors moi, je préfère le faire avec la colle. Comme ça me permet d'avoir du temps pour adapter mon papier design, mon papier spécialité, pardon. Ça brille. Si Sandra passe par là, elle va aimer les paillettes. Voilà. Hop. Je vais rajouter celui-ci. J'aime beaucoup aussi. Bon, voilà, après, c'est
comme d'habitude, hein. Après, c'est de la déco, hein. Le principal, c'est de vous amuser et de décorer selon vos envies. Vous allez réessayer ou pas alors? C'est bien, on aura fait notre planning hein, quand même. Hein. Il nous restera les cartes de vœux à faire. Ça, je vous montrerai des idées. Je ne sais pas encore avec quelle collection. Je ferai peut-être avec des nouvelles collections. Du nouveau catalogue, peut-être, je verrai bien. Parce qu'à force, on en a un peu marre hein, de bricoler Noël comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, derrière, je vais faire exactement pareil. Sauf que là, je vais pas mettre... Je vais faire la petite encoche, par contre, je pense. Quoique non. Pourquoi j'avais fait l'encoche? Ça me gêne pas si je... Si, oui, c'est ça. Il faut pas que je colle. Là, si vous mettez derrière, c'est pour ça que j'avais fait ça. Si vous mettez derrière, il va falloir faire l'encoche là, par contre. Parce qu'autrement, si vous collez, vous ne pourrez pas faire le système d'ouverture. D'accord? Donc, on va bien placer notre papier. Alors, moi, je ne m'embête pas. Hop, je fais comme ça. Je prends mes mesures comme ça. D'accord? Hop. Donc là, je coupe. Ça, je jette pas, je garde, ça peut toujours servir pour autre chose. Alors que je me remette bien dans le bon sens. Ok. Voilà. D'accord? Ah bah oui, impeccable. Ah bah je suis trop contente, Geneviève. Un petit bout de chou. Ouais, et puis comme ça, on peut le poser sur un meuble. Je trouve que ça peut être super sympa. Alors là, il vous faut le restant du petit carré. C'était celui-ci que j'avais pris. Ouais, ben là, on va voir le rouge. Pourquoi j'ai fait comme ça? Alors, soit vous voulez le faire carrément entier, hein, sans qu'on voit. L'autre, je crois que j'avais mis entier. Ouais, l'autre, j'avais... Ah non, j'avais laissé un tout petit peu aussi. Ou alors, je vous dis, hein, vous pouvez le rentrer à l'intérieur. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Hop. Voilà. Soit vous faites comme ça et là, vous mettez carrément. Mais il faudra quand même pas coller là. Hein. C'est pour ça que voilà, j'avais fait comme ça pour que ça reste... ça reste comme ça pour être sûr de pouvoir bien déplier ma carte. Bon, je préférerais comme ça pour être sûr. De toute façon, c'est derrière, ça se voit pas. Hein. C'est joli aussi de décorer un peu le derrière quand même, hein, pour que ça reste
Même si on ne voit pas, c'est juste pour nous. Il faut vraiment que je change mes lames, hein. Vous avez vu les plus. Donc voilà. Le devant est presque fait. On décorera un petit peu après. Et là, on va faire l'intérieur. Ouais, hein, je trouve que c'est mieux aussi comme ça, Geneviève. Au moins, on est sûr de pas coller des choses qui ne devraient pas être collées. Alors, moi, j'avais mis... hop, on va repartir comme ça. Le papier design à chaque angle, parce que je trouvais que ça faisait joli et que c'était bien d'avoir les photos un peu comme ça, soit au centre ou soit sur les côtés. Ou vous mettez un mot aussi, hein, vous pouvez mettre un mot là, hein, c'est pas obligé de mettre une photo. Hein. Après, c'est comme vous avez envie, vous. Hein. Alors, donc j'ai dit le papier. Alors, j'ai continué hein, dans le papier spécialité qu'on avait. Donc, je pensais mettre comme ça. Donc ça, c'est des carrés de 6,5 par 6,5. Hein. Celui-là, je voulais le mettre au centre. Hop, que vous voyez bien quand même. Je pensais comme ça, hein, mais après, on peut changer. Ça rappelle un peu la couverture. Celui-ci, c'est le papier, pareil. Hop, un papier spécialité. Et puis mettre quand même peut-être celui-ci. Il faut que je pense à bouger la feuille. Celui-ci et celui-ci. Hop, qu'on soit dans le bon sens pour les... J'ai mon papier derrière qui a dû bouger. Hop, qu'on soit dans le bon sens pour les notes de musique. Moi, je pensais faire comme ça. Celui-ci, ici, il y a un petit sens quand même. Il faut faire attention avec les branches de houx. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça, je pensais faire comme ça. Ensuite, je pensais mettre donc nos petites... en mettre une comme ça là. Et je pense qu'on va peut-être l'embosser. Celle-ci, on va la laisser toute simple. J'en ai fait une que j'ai embossée déjà en couleur or. Une belle lettre pour te souhaiter de joyeuses fêtes. Je trouvais que c'était pas mal. Et hop, comme je passe pas trop devant vous. Là, j'ai embossé pareil, couleur or. Vous savez, avec nos Saint-Nicolas, le tampon Saint-Nicolas. Pour rappeler un petit peu l'ambiance de Noël. Donc, je pensais la mettre là. Je vous montrerai une fois que j'aurai collé. Donc, une simple de ce côté-ci. Puis, je vais peut-être vous redonner quand même les mesures. Donc, on avait dit qu'il vous fallait 4 carrés blancs de 6,5 par 6,5 pour le haut et le bas. D'accord ? Pour les extrémités, il vous faut 4 carrés de papier spécialité 6,5 par 6,5. D'accord ? Au milieu, 2 papiers spécialité de 5 par 6,5. 2 blancs que vous aurez embossés, un des deux. Et celui-ci, il fait, que je vous dise pas de bêtises, ils font 5 cm, 5 cm, 5 cm par 6,5. D'accord ? Et vous voyez qu'il vous reste les deux petites languettes là. Et les deux petites languettes là, c'est du 1 cm par 6 cm. Et j'ai choisi de mettre notre petite boîte aux lettres là. Je trouvais que ça faisait un petit clin d'œil. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je sais pas si je vais garder les petites boîtes aux lettres. Je n'en sais rien. Ou je remets du papier or. Je sais pas ce que vous en pensez, les petites boîtes aux lettres. Si ça fait bien pour vous. Parce qu'autrement, qu'est-ce que l'on a ?
Qu'est-ce qui me reste en petite chute? Non, je pense que ça va faire terne. Je vais attendre voir ce que vous en pensez. Après, il me reste plus grand chose de ce papier-ci. Ou ça. Ou peut-être ça en rouge pour garder le rouge, peut-être. Peut-être ça en rouge. Un petit bout de sapin comme ça. Ouais, peut-être. Je verrai, je recouperai après aussi bien. Parce qu'il me reste vraiment plus... voilà. C'est tout ce qui me reste de cette collection du Père Noël, là. Parce que ça, je pense que ça va faire trop... Ou ça. On verra bien. On coupera et puis on verra ce qu'on mettra en dernier. Ça, c'est pas bien grave. Donc là, on va déjà faire ça. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir aussi, de me dire ce que vous en pensez. Ouais, ça reste dans les teintes. Bah c'est ça, je pense que vert, c'est peut-être pas le... C'est en plaçant qu'on se rend compte des fois. Celle-ci, je vais pas la coller tout de suite parce que je voudrais l'embosser. Donc ceux-là, on sait pas trop, on verra. Attention les notes de musique. Alors on essaye de se mettre à peu près droite, comme ça, hein, que ça soit pas trop choquant. Ouais, je pense qu'il faut quand même rester dans les teintes. Ou de la paillette, hein, mais bon, j'ai peur que ça fasse trop pailleté après. J'aime bien mes petits gugus, là. Mon petit bonhomme pain d'épices. J'ai toujours aimé ces petits bonhommes, puis petites. Coucou Marie-Claude. Oh, je vais avoir de la colle sur les mains. Est-ce que j'ai ma gomme magique? Ah, je peux pas ouvrir mon tiroir. Bon, je gommerai après. Ça, je peux pas l'attraper. Si, non. J'ai mon chariot qui est coincé avec mon petit... Si, ça y est. Avec mon village de Noël.
Voilà. Que ce soit bien joli. Hein. Les détails, hein, toujours faire attention. J'ai plus de commentaires sur le téléphone, j'en ai plus que sur la... Oui, c'est ce que je pensais peut-être, hein, Geneviève. Ouais, je vais regarder ce qui me reste en chute. Il m'en reste une petite là. Mais ouais, ça ferait... Je pense que ça va peut-être faire pas mal, hein, en fait. Est-ce qu'il m'en reste assez des chutes de papier? Parce que là, c'est le moment d'utiliser vos chutes. Hein. Oui, parce que vert, ça va trop contraster. Ça va pas faire joli. Enfin, ça va pas faire joli ici, mais voilà, restons dans le détail jusqu'au bout. Effet waouh. Ouais, ça, c'est ça. J'aime bien. Après, à vous, voilà, de décorer comme vous avez envie. Hein. Mais je pense que, ouais, paillettes, ça sera peut-être plus joli. Ouais, effectivement, on va faire ça. Ça, on s'en servira bien pour autre chose, on trouvera bien. On gardera pour l'année prochaine. Hein. Rien n'est perdu. Hein. Alors, eh ben, il m'en reste un petit carré. Donc, on va peut-être pouvoir... Alors ça, je vais mettre de côté aussi. Je clique. Alors, on a dit. Et puis ça, je pense que je vais rembosser un petit coup là. Remettre quelque chose là-haut. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est qu'on avait dans le... Moi, je vais peut-être mettre la petite boîte aux lettres là. Pour... Ah, ça va faire grand, mais ça fait... Je suis peut-être pas obligée de la... Ouais, je vais pas la faire en entier. Donc ça, ça et ça. Parfait. Ça se monte petit à petit. Donc celle-ci, on va l'embosser. Et puis on va couper encore nos petites... Donc nos deux languettes, on a dit qu'il fallait des languettes de 1 cm sur 6 cm. Alors, eh ben, celui-ci, je vais le garder, ça sera plus simple. Alors, pour papier pailleté, toujours le couper en sens inverse hein, pour limiter d'user trop vos lames. C'est une petite astuce. Donc, il m'en faut 2. Et par 6, on a dit. Voilà. Ok. Là, on va embosser un tout petit peu à chaud. On va continuer dans nos paillettes. Dans nos petites paillettes. On bricole, on prend le temps. On est en vacances. Il faut en profiter. Alors, je ne vais pas la mettre entière. Juste comme ça. Parce que j'ai envie, hein, tout simplement. Ouais, c'est joli. Ça va être joli.
Ben, il me restait même des petits flocons de dorure dans ce truc-là. J'aurais des flocons de dorure en plus des paillettes. Hop. Et puis après, on n'aura plus que la couverture à faire. Ah ben, je vous montre quand même pour celles qui ne connaîtraient pas. Avec votre pistolet chauffant, ça fait fondre l'encre, enfin les paillettes que vous avez mis dessus. Et ça s'appelle de l'embossage à chaud. Et voilà. Hop, on n'a plus qu'à coller les derniers morceaux. Ouais, je pense que Geneviève, ça va faire super joli. Une bonne idée, merci beaucoup. Et mes petites bandes... Non, c'est pas celle-ci. Oups là. Ouais, ça fait trop beau. J'aime beaucoup. Elle est belle aussi, celle-ci. Vous voyez, selon le papier que vous mettez, hein, vous avez des styles différents. Comme d'habitude, hein, le tuto est le même, mais le rendu sera différent en fonction de ce que vous utilisez comme papier. Je vous montre l'intérieur. Hop. Regardez. Alors, hop, ça fait comme ça. Et comme ça. C'est super joli, hein. J'aime beaucoup. Hop. Donc, on va la refermer. On va décorer un petit peu la couverture. Bon, je referme grossièrement hein, pour pouvoir travailler le devant. Puis on va ouvrir un petit peu après. Regardez, c'est beau. Hein, ouais, c'est très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors après, ben, vous vous amusez hein, toujours avec vos fameuses découpes. Vous en avez tous. Hein. Qu'est-ce que j'avais gardé? Ça, c'était quand on avait fait je ne sais plus quoi ensemble. J'ai ressorti un petit peu de découpe de notre papier design. Ça, il me restait des petits ronds. Hop, j'ai poussé ça pour pas perdre mon tampon. On va voir ce qu'on va pouvoir mettre de joli. Hop, hop. Ça, j'avais embossé ça, qu'il nous restait de je ne sais plus, voilà, quand on travaille ensemble. Hein. C'est ce que je vous dis, moi, je garde souvent des choses qui me restent. Hop. On a les petites branches, les petits sapins. Qu'est-ce qui me restait? Il m'en restait par là encore. Hein. Ah, mais j'avais fait quelque chose de joli aussi que je vous avais mis juste en parution. Ça, on pourra retravailler ça ensemble si ça vous tente aussi. Ça, c'est sur du papier. J'aime bien aussi faire comme ça. Hop, on va sortir, on va bien voir ce qu'on va mettre.
Ça, je sais pas si vous faites de temps en temps, mais ça, c'est joli aussi. Hop. Je vais juste sortir ça pour pas faire trop de bruit avec le papier. C'est toujours agréable pour vous. Voilà, on va voir ce qu'on va mettre. Comme ça, vous voyez comment je bricole en direct. Ça, il me reste plein de petites choses. Il me reste des découpes quand même. Ah oui, ça c'est quand on avait fait notre carte pop-up avec la cheminée. On va pas en mettre de trop non plus. On va bien voir. Hop. Je vais peut-être sortir juste des petites bottes là que j'aimerais bien. Petites bottes du Père Noël. Bon, on va bien arriver à faire quelque chose avec tout ça. Alors ça, je vous disais, ça c'est dans du papier, comment? Craft. J'adore faire ça aussi. Ça fait vraiment un peu effet vintage, ancien. Enfin voilà, moi j'aime bien tout ça aussi. L'esprit un peu, vous savez, des anciennes cartes. Donc ça, vous prenez du papier craft, des enveloppes ou du papier craft. Ou des fois, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre, vous savez, du papier cardstock brune dune. Ça remplace un petit peu, on va dire. Vous prenez de l'encre murmure blanche, vous savez, votre encre un peu crémeuse blanche, comme ça. Alors par contre, après, quand vous tamponnez, il faut nettoyer tout de suite vos tampons. Vous prenez ça, c'est cette encre-là, qui est à base de craie. Vous allez tamponner et vous allez attendre que ça sèche, ou vous pouvez sécher avec votre pistolet chauffant, pourquoi pas. Et après, moi, regardez, alors celui-ci, je l'ai colorisé. C'est pour ça que je vous dis, j'aime bien, ça fait un peu... c'est sûr, c'est pas la colorisation est pas parfaite, c'est pas le but. Ça, je l'ai fait avec nos crayons aquarelle et notre crayon estompe. Donc ça, je pourrais vous montrer si un jour ça vous intéresse. On peut faire ça. Vous voyez, je trouve que ça va bien avec le thème. Moi, je pense que je vais m'en servir parce que je trouve que voilà, ça donne le côté un peu ancien de la carte. Alors, on va pouvoir prendre ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Alors, c'est sûr, on va cacher un petit peu le papier design en dessous, mais ça, c'est pas grave, c'est le but aussi. Pourquoi pas mettre... Ça, c'était quoi? Ça, c'était notre découpe, pareil. Je vais regarder. Hop, ce que ça peut faire. Donc là, vous voyez, c'est comme ça, moi, que je fais mes différents projets, mes cartes, Je m'installe comme ça avec plein de découpes et je positionne ce qui me plaît le plus. Je croyais que j'avais un peu plus de restant de ça. Tiens, ça peut être pas mal. Ouais, ça me plaît bien déjà. Ouais, vous laissez vaguer votre imagination, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'avais? Ça, c'est du blanc, ça me plaît pas. Ça, c'est quoi? Des étiquettes.
Ah bah là, voilà ma petite pomme de pin. Mhm. Mhm. Si je remets, trop brillant. Tranche de trop. Puis ça, je vais la couper quand même. Je vais pas la mettre entière. Alors, je sais pas, votre rendu à vous, ça donne quoi? Ça vous plaît? Allez, on part pour ça. Ouais, ben c'est en plaçant les éléments, hein, Geneviève, je pense. Voilà, c'est pour ça, il faut toujours sortir plein de découpes. Après, c'est pas grave, les découpes que vous savez pas, vous les remettez de côté. Ça, c'est pas grave, ça. Quand je fais mes home déco, je pars toujours un peu comme ça aussi. Alors, hop. Après, le but, c'est, voilà, se vider la tête. Moi, je dis souvent, hein, moi, ça me sert un peu d'art-thérapie. Vous voyez pas le temps passer. Voilà, on verra ce qu'on découpera ou pas. Ce qu'on laissera. Même les sapins hein, qui sont pas très beaux comme ça dans votre papier design, même s'il manque des bouts, découpez-les quand même. Parce que vous allez les camoufler de toute façon. Par contre, mon petit Père Noël, je vais le mettre en 3D. Voilà. Ah bah j'ai retiré. Vous voyez, le petit sapin, hop, ni vu ni connu. Alors, je remettrai peut-être bien... Ouais, je vais remettre une petite chute là de pain. On avait peut-être dit ça par là, je crois. Hop, petite patte. Pour emmener un peu de paillettes. Et puis, donc on avait dit quoi, la petite boîte aux lettres ou pas? Du coup, est-ce qu'on va la... J'aurais aimé camoufler un petit peu ça, là. Ouais, ça sera plus joli. Pousser un petit peu tout ça. Alors, moi, je voulais mettre une petite machine quand même.
petite boîte aux lettres. Je pense que ça sera suffisant après. Savoir s'arrêter. Mettre un petit message. Voilà, comme ça vous me direz si l'idée vous plaît. Vous voyez, il restera encore des découpes. Hop, on la met dans le bon sens. Voilà. Petite lettre du Père Noël. Et on va juste découper le joyeux Noël que j'avais embossé qui me restait par là. Alors là, je m'embête pas, je découpe comme ça. J'aime bien aussi faire ça de temps en temps. Voilà. Et puis ben celui-ci, on va le coller, tiens, comme ça sera parfait. Eh ben oui, mais oui, on est toujours sage. Toujours, toujours. Oups, j'ai cru que j'allais faire sauter l'étiquette. Toujours. Non, on n'est pas toujours sage, Geneviève. Bon, je vais pousser un peu tout ça et puis on va regarder. On aurait peut-être pu mettre quelque chose par en haut, mais bon, après ça va faire beaucoup. Hop, on va pousser un peu tout ça. Ou je pousse sur le côté pour pas vous retarder quand même non plus de trop. On verra. Hop, voilà. Je rangerai mon cirque après. Ah mais j'en ai un, tiens. As-tu été sage? Une petite étiquette là. Ah oui, j'avais ça aussi que j'avais mis de côté. Vous savez, les joyeux Noël. Je prends un petit coup en même temps que vous. Je fais ma petite pause en même temps que vous, tranquille. Est-ce qu'on remet? Parce qu'on l'avait aussi celle-là. Tu étais sage cette année. On aurait pu mettre un petit truc comme ça. Je vais couper, mais on verra bien. Je sais pas si on va la mettre ou pas. Parce que je trouve que ça fait peut-être vide en haut. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, il faut pas non plus trop charger. Hein. Mais bon. Ouais, ça peut être sympa, hein, ça, comme ça. Hop. Je vais la coller, on verra bien. Et puis après, on va rouvrir la carte. Et après, ça sera à vous de jouer. Ouais, je vais la mettre. Je vais la mettre en haut. Avec les petites billes de colle.
Je vais mettre juste un petit peu de biais. Voilà. Oh, ça fait trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que les sequins, je ne vais pas en mettre. Par contre, ça va faire trop... je pense pas. Je voulais mettre ma petite étoile. J'adore celle-ci. Pour une raison personnelle. Ah, c'est joli. Allez, je la mets ma petite étoile. Trop important pour moi. Voilà. Et ben regardez. Ouais, je pense qu'il est pas mal. Hein. Bon, après, je m'en rendrai plus compte quand je regarderai vraiment bien. Mais voilà. Donc, ça, là, c'est vraiment Noël, Noël, Noël. En dépliant. Le petit effet waouh. Hop. Voilà. Elle est vraiment jolie aussi, celle-ci. Donc, ah oui, celle-ci. Ou donc celle-là. Après, à vous de vous amuser autour de thèmes différents. Celle-ci, elle est plus classique, plus, ouais, pour enfantin peut-être, du coup. Avec les stickers, la collection des oursons, mais elle est jolie aussi. Hein. Voilà. Après, à vous de voir ce que vous préférez faire. Voilà, deux styles complètement différents. Voilà, comment je remets ça? Voilà, que je la mette bien. Zoup. Bon, on va refaire les nœuds quand même. On va prendre le temps, 2 minutes. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à vous amuser autour de cette idée. Donc comme je vous disais, hein, s'il y a des questions, vous n'hésiterez pas, hein, j'y répondrai volontiers. Hop, on va pousser un petit peu tout ça. Donc soit bleu, soit rouge. Elles sont jolies, hein. Mais ma préférée, c'est vraiment celle-là, je pense. J'aimais bien hein, celle-ci pourtant au début. Hein. Mais voilà, vous voyez, en faisant plusieurs. Bon là, je fais vite fait pour pas... Voilà. Hop. Voilà, vous me direz laquelle vous préférez. Mais bon, c'est vrai que là, ça fait vraiment Noël, Noël. Donc voilà, amusez-vous bien autour de ça. Moi, après, maintenant, je vais m'amuser autour. Je voulais vous montrer, hop, quand même, des petites infos. Et je vais ranger un petit peu tout ça. Donc moi, je vais m'amuser à préparer pour mes clientes. Donc si vous n'avez pas de démonstratrice, vous savez qu'à partir du 4 janvier, on va avoir le nouveau mini-catalogue avec la période célébration. Vous savez que là, de janvier-février, vous allez pouvoir vous faire des petits cadeaux supplémentaires sur cette brochure en fonction de vos commandes. À partir d'une bulle de 60 €, vous avez le choix dans cette brochure de choisir des petits cadeaux. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si des fois un achat groupé vous intéresse pour les papiers ou les embellissements ou les deux, voilà, n'hésitez pas non plus à me contacter et puis on programmera ça ensemble. Donc voilà, et toujours les exclusivités en ligne hein, aussi, hein, n'oubliez pas, hein, parce que les exclusivités en ligne, comme son nom l'indique, vous ne retrouvez ça que en ligne. Par exemple, celui-ci, c'est vraiment que en ligne, il ne fera pas partie des catalogues. D'accord? Donc voilà. Alors en attendant, amusez-vous bien autour de cette idée de création. Et puis comme on se reverra que la semaine prochaine, donc là ça doit être le thème des cartes de vœux, je crois. Je vous souhaite en attendant de passer un bon réveillon, un joyeux Noël, que le Père Noël vous gâte bien. Et puis passez des bons moments, voilà, entourés de vos êtres chers. Et puis on se revoit donc la semaine prochaine. Mais de rien, Geneviève, ça m'a fait bien plaisir aussi. Ouais, la rouge, je crois que ça va être ma préférée en fait. Allez, bye!